Vous savez, nous sommes en guerre et il y a 2 camps sur terre, comme je le disais dernièrement. Il y a 2 camps sur terre. Commençant par les lieux célestes, il y a Dieu d'un côté, il y a l'ennemi, le diable, le dragon, le serpent ancien. Oui, c'est très important. En bas, il y a les anges, il y a les anges, oui, il y a les mauvais esprits, il y a le Saint-Esprit. Il y a les anges, il y a les démons. Voilà, très bien, merci Maman Sorel. Il y a les prophètes, il y a les sorciers, les sectes, les occultistes. Ils ont leurs pratiques, les écorces, les poudres, les talismans, la magie. Nous, on a nos prières, nos versets bibliques, nos armes spirituelles, ainsi de suite. Donc, c'est très important. Donc, ces 2 camps. Et tous ceux qui sont du camp de Dieu, des anges, du Saint-Esprit, des prophètes, des armes spirituelles, nous devons être soudés parce que nous savons que le Seigneur a dit qu'à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous êtes unis, si vous avez l'amour les uns envers les autres. Donc, si on a l'amour, lorsque tu aimes ton frère, tu ne peux pas le voir souffrir. Mais quand tu aimes ton frère, tu ne peux pas le voir être malade. Et Maman Soura a cité des cas tout à l'heure, on va revenir dessus. Je crois que si elle a l'occasion, elle pourra reprendre et on ira en ordre. Oui, tu ne peux pas voir ton frère, tu le vois souffrir, il est malade, il est pauvre, il ne travaille pas, sa famille est divisée. Il y a la mésentente. Comme elle disait tout à l'heure, les frères et sœurs même du même ventre qui ne se parlent pas. Les cousins, les cousines, les neveux, les nièces qui ne se saluent pas. Toutes ces histoires, même l'homme et la femme, les querelles, tout ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, ce n'est pas le but pour lequel Dieu nous a appelés. Le jardin d'Éden, c'est la paix, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est la facilité, c'est la joie, c'est la santé, c'est l'élévation, c'est l'unité, tout, c'est la prospérité. J'ai dit, c'est le bonheur absolu, c'est le bien-être, c'est l'épanouissement. Tu vis pleinement ta vie, c'est ça le jardin d'Éden que Dieu t'a donné et c'est le plan qu'il a pour toi. Les autres plans ne sont pas les plans de Dieu, ce sont les plans de l'ennemi, du camp d'en face, comme j'ai cité tout à l'heure, le diable, les mauvais esprits, les démons, les occultistes, les sectaires, les lesbiennes, les homosexuels, les totems, tout ça, les couches de nuit, les maris de nuit, les repas nocturnes, les flèches mystiques, tout ça, ce sont leurs œuvres d'en face. Oui, ils veulent voir les gens souffrir, ils sont fiers, ils vivent de la souffrance des autres, ils se réjouissent de la souffrance des uns et des autres. Je parle de ce que j'ai vu. J'ai vu les gens fêter la misère, la pauvreté, l'échec, l'humiliation, fêter le divorce des personnes. Ce n'est pas normal. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu comme moi, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, quand il voit quelqu'un qui est dans la souffrance, le premier sentiment qui l'anime, c'est le sentiment de compassion, la pitié. Quand tu es de Dieu, quand quelqu'un souffre à côté de toi, le premier réflexe que tu as, c'est que je peux l'aider comment? Et la meilleure aide que tu peux aider quelqu'un sur terre avec, c'est de lui donner la parole de Dieu, c'est de lui montrer le chemin, c'est de l'accompagner quelque part, c'est de l'aider sur le plan spirituel. La meilleure aide qu'on puisse apporter à quelqu'un, c'est de lui montrer la voie spirituelle sur laquelle il va passer par là pour obtenir sa part de bonheur, de bien-être, de réussite ou d'épanouissement. C'est très important. C'est de lui montrer le chemin où il aura des informations ou bien des réponses claires et précises, oui, des informations ou bien des réponses claires et précises au mystère qui entoure sa vie, oui, qui l'entoure lui-même ou qui entoure sa vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale, spirituelle. C'est très important. Donc nous sommes 2 camps, et nous sommes opposés et on se bat. Et on se bat. Je ne peux pas dire que l'autre camp est plus uni que nous. Ils sont divisés. C'est une vérité. Je voudrais dire que je vais apporter beaucoup de révélations qui vont bouleverser le monde spirituel sur la planète Terre. On a l'impression que les croyants, les enfants de Dieu, les forces du bien sont divisées. C'est faux. Nous sommes plus unis que les forces du mal. Nous sommes plus unis. J'ai expérimenté cela. La preuve que depuis qu'il dit de passer le message, de partager le message partout, oui, de liker, de s'abonner, ça marche. Oui, ça marche. J'ai le feedback. Sur le terrain, ça fonctionne. Les gens passent le message. Il y a des relais. Oui, il y a des communicateurs. Oui, le porte-à-porte, le bouche à oreille, et ainsi de suite. Les gens se déplacent même pour aller chez leurs oncles, leurs tantes, leurs neveux, leurs nièces, leurs amis, les connaissances. Pendant les fêtes, les mariages, les anniversaires, les remises des médailles, tout. Le message passe. Dès qu'on voit une situation. Donc, toi-même qui nous écoutes, si c'est pour la première fois, tu es nouveau, tu dois entrer dans ce club. Jésus, dans Matthieu 9, à partir du verset 33, lorsqu'il a vu la foule qui souffrait, on a dit qu'il a été ému de compassion. Et il a demandé à Dieu, envoie les ouvriers car la moisson est abondante. Envoie les ouvriers. Donc même toi, quand tu vois quelqu'un, tu dois faire comme le Christ. Tu dois être rempli de compassion pour lui. Ne sois pas dans la bande des sorciers, que lorsqu'ils voient quelqu'un souffrir, ils se moquent de lui. Ils sachent même qu'il meurt. Jamais, ça ne marche jamais. Et c'est eux qui meurent, c'est eux qui s'enfoncent. C'est très important.